Bonjour à tous, c'est Dalila Amia, formatrice et consultante en géomatique et SIG. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le package GeoPanda. Je suis sur PyCharm parce que c'est l'IDE que j'utilise, mais vous pouvez utiliser un IDE de votre choix. Pour vérifier que vous avez bien installé le package, ou bien, si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer. Je vais saisir pip espace liste, puis entrée, je valide. J'ai la liste des packages que j'ai déjà installés. Je sais très bien qu'il est disponible. Je le recherche. Et donc, j'ai GeoPanda qui est installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer donc depuis le terminal de commande. Vous saisissez pip install suivi du nom du package. Dans notre cas, c'est GeoPanda. Cette syntaxe vous permet d'installer tous les packages. Si vous n'arrivez pas à installer le GeoPanda à partir du terminal de commande avec pip install, vous pouvez utiliser les packages que vous pouvez télécharger depuis un site internet où il y a tous les packages pour les SIG. Je vous mets en lien le lien en bas de la barre d'infos de la vidéo, comme ça vous pouvez le récupérer. Ce problème est dû souvent à l'incompatibilité avec le package de GDAL. Une fois c'est fait, je vais utiliser Jupyter Notebook pour vous expliquer le cours. Donc, il me l'affiche directement dans mon navigateur. Donc, j'ai ici la fenêtre. Je vais créer un nouveau fichier Python en allant dans New. Donc, je vais fermer toutes ces fenêtres. Donc, je ne vais pas m'en servir. Je vais le renommer pour GeoPanda. Pour commencer, on va importer le package. La syntaxe est la même pour tous les packages, sauf pour Matplotlib, elle est un petit peu différente. GeoPanda. GeoPanda as GeoPanda GPD. Je vais ouvrir une couche que j'ai dans le dossier en créant une variable d'abord que je vais appeler couche. Je vais faire appel à GeoPanda la fonction readFile pour accéder à la couche commune dans le format ESHP. Avec cette ligne, on demande à ce qu'on lise la table attributeur de la couche commune.shp avec la fonction readFile du package GeoPanda et on va enregistrer le résultat dans une variable que j'ai appelée couche. Et pour afficher le résultat, je n'ai qu'à saisir le nom de la variable et dans notre cas couche. J'ai laissé un espace quelque part. Oui, c'est ici. C'est pour ça que oui, je dois faire attention. Je valide, j'exécute les lignes. Donc, Alt, Entrée, ou bien ceux qui préfèrent utiliser l'icône exécuter la cellule. Et j'ai la table attributeur de la couche commune. Maintenant, on va utiliser GeoPanda pour afficher les données sous forme de carte. Je vais utiliser directement la variable couche. Couche.plot. Donc, plot, c'est une fonction qui va me permettre d'afficher la couche commune que j'ai enregistrée dans la variable couche. Entrée pour exécuter la ligne et j'ai ma couche commune qui est affichée. On va continuer toujours avec la fonction plot. Donc, je vais utiliser la variable couche qui contient la couche commune. Et cette fois-ci, toujours, j'utilise la fonction plot. Mais à l'intérieur, je vais préciser une colonne pour la représentation des entités géométriques de la couche commune. Donc, on utilise
le mot-clé colonne, la syntaxe colonne pour colonne, et égale, entre double guillemets, on ajoute le nom du champ. Pour la couche commune, elle a un champ qui s'appelle popule pour la population, qui est un champ numérique qu'on va utiliser pour la représentation des données. Entrée pour exécuter la cellule, et j'ai une représentation de la couche commune selon le champ population. On va aller un petit peu plus loin dans les paramétrages. Je fais appel à la variable couche, point plot toujours. Cette fois-ci, je vais préciser la colonne, toujours la colonne population, égale, entre double guillemets, popule. Ensuite, je vais ajouter le mode de description pour les données du champ population, et pour ça, j'utilise scheme, égale, je précise le mode. Ici, on va utiliser le mode quantile, par exemple. Virgule. On va préciser aussi la palette de couleurs. On va utiliser la syntaxe CMap, qui est égale. Vous pouvez choisir, regardez dans la fenêtre de symbologie, dans les propriétés des couches, pour voir le code des palettes de couleurs, pour les récupérer. De préférence, je vais vous montrer avec la couche commune dans QGIS pour savoir où récupérer ces différents éléments. Je suis dans QGIS et j'ai la couche commune, c'est la même que j'ai ouvert ici, que j'ai enregistrée dans la variable couche. Je clique droit propriété. Dans la symbologie, je vais choisir catégoriser pour le symbole. Dans la palette de couleurs, pour récupérer le code des palettes, vous pouvez vous mettre dans tous les dégradés. Vous pouvez voir que chaque dégradé de couleur, donc chaque palette de couleurs a un code qui lui est dédié. Donc par exemple, je prends celle-ci, PUOR. Je retourne dans Jupyter Notebook pour la palette de couleurs, donc c'était PUOR. Virgule. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter comme information? On peut demander à ce qu'il y ait la légende, à ce que la légende soit affichée. Donc, vous ajoutez légende true pour dire que on va l'afficher. Si j'exécute maintenant la cellule, donc il m'affiche un message d'erreur pour me dire qu'il n'y a pas de propriété qui s'appelle scheme. Est-ce que j'ai mal écrit quelque chose? Oui, j'ai ajouté le C après le S. Donc là, je dois faire attention à ne pas faire d'erreur. Donc il y a un C et il y a C avant le H. Ok, je lance et j'exécute une autre fois la cellule. Normalement, ça doit marcher. Et il nous affiche ici donc la couche commune avec la légende et la représentation selon la couche commune en mode quantile avec la palette de couleurs choisie. Ok, là je vois qu'il y a un petit souci parce que la carte, donc la taille de la carte n'est pas assez grande pour tout afficher. Je vais copier ce petit bout de code, le coller dans une autre cellule et je vais ajouter un autre paramètre qui s'appelle fig size pour la taille de notre carte. Et je vais saisir entre parenthèses la taille, par exemple, je vais mettre 20, 20. J'exécute la cellule. Et vous voyez que là, j'ai une taille de carte assez grande pour afficher toutes les données. On va ajouter juste un autre exemple sur GeoPanda parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est juste un aperçu. Je reste toujours sur la variable couche. Donc, je vais effectuer un filtre sur la couche commune selon le champ population. Par exemple, je vais choisir
je vais l'appeler, je vais créer une variable qui s'appelle couche filtre, qui va être égale à la couche commune. Ensuite, je vais effectuer un filtre. Donc, j'ouvre des crochets. Je vais prendre le champ popule de la couche commune qui doit être égal, supérieur, pardon. Par exemple, je vais faire supérieur à 800 habitants. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris la couche commune, j'ai effectué un filtre sur le champ population pour qu'il soit supérieur à 800 habitants. Ensuite, je n'ai qu'à prendre le résultat du filtre qui est enregistré dans la variable couche filtre, faire appel à la fonction plot pour mettre en place la carte, utiliser le champ colonne pour colonne, utiliser le champ population après l'avoir filtré parce que le résultat ici sera la couche commune filtrée. Je vais utiliser le champ population. Je vais demander à ce qu'il y ait une légende, donc égale true pour vrai, donc l'afficher. Je vais définir fix size pour la taille. Je laisse toujours la même chose. Par exemple, je vais le mettre 20,20. Hauteur et largeur. Je valide et vous voyez que j'ai effectué un filtre sur la couche commune pour n'afficher que les entités ayant la population supérieure à 800 habitants. J'ai affiché la légende et j'ai défini la taille de la carte. On va s'arrêter ici pour cette petite démonstration pour GeoPanda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez apprendre quelque chose, n'hésitez pas à l'écrire aussi en commentaire et j'essayerai de mettre en place une vidéo et la partager pour vous. Je vous remercie pour la visualisation de la vidéo. Au revoir et à la prochaine.